Seigneur, avec simplicité du cœur que je me tiens devant de ton trône. Tu m'avais dit de travailler de telle sorte que ta vie soit dans le cœur de ton peuple. Voici encore un instant où tu permettras, Seigneur, que cette vie soit communiquée. En elle est la vie, et la vie était la lumière des hommes. Seigneur, communique la vie partout où il y a un semblant ou une manifestation de la mort. Reçois la louange, l'honneur, la grandeur et la splendeur, Père. Ton esprit, c'est l'esprit de vie. Puisse-t-il, Seigneur, glorifier pleinement ton nom au travers de ces écritures. Remplis ma bouche de ta parole et couvre-moi encore de l'ombre de ta main. Que nous puissions créer de nouvelles terres et de nouveaux cieux, Seigneur. Tu as dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle afin que nous puissions être édifiés. C'est lorsque tu parles que nous avons la vie. Ce jour-là, cet homme avait dit, Seigneur, dis seulement une seule parole. Dis seulement une seule parole. Une seule parole suffit, Seigneur, pour changer l'état de la vie d'un homme. De la maladie à la guérison. De la mort à la vie, Seigneur. Oh Dieu, de la captivité à la liberté. Seigneur, de l'esclavage à la liberté, Seigneur. Oh Dieu, de la médiocrité à l'excellence. Dis seulement un mot. Un mot suffit, Seigneur. Un mot suffit. Je me laisse entre tes mains, comme étant ta bouche. Tu as dit, si tu fais la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Alors, dis un mot ce matin. Au nom précieux, gloire de Christ et Jésus. Ouvre les oreilles, l'entendement, que les cœurs soient disposés, comme Seigneur de terre fertile, prête à être ensemencée. Afin qu'il y ait le yada, Seigneur. Louange à toi, l'unique véritable Dieu, au nom de Jésus. Je dis Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de nous encourager sur un sujet qui est très très important pour nous. C'est notre sujet de l'année, c'est notre thème de l'année. C'est l'extension de nos limites, étendre nos limites. Nous voulons aller au-delà. Aller au-delà et le 10 janvier, il vient de prêter serment. Et on nous a dit que ce n'est que le début des témoignages. Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Et nous sommes en train de parler de l'extension de nos limites et nous nous sommes basés sur le deuxième livre de Rois au chapitre 6 à partir du verset 1. Et je vous encourage vivement à disposer de votre temps, à être là même les jeudis pour pouvoir écouter la parole de Dieu parce que c'est très important. Et les jeudis, comme nous avons un peu plus de temps, nous prenons le temps de prier ensemble et ça nous fait beaucoup, énormément du bien. 2 Rois, chapitre 6, verset 1, verset 7. 2 Rois, chapitre 6, verset 1 à 7. La Bible dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Et Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de nous instruire autour de ce sujet. Nous avons dit que, étant nos limites, ou l'extension de nos limites, consiste en fait à la notion de l'agrandissement. La notion de la croissance, c'est vivre une croissance au-delà de nos limites personnelles. L'extension de nos limites, c'est vivre une croissance sur tous les plans de nos vies, dans tous les domaines de nos vies, spirituel, moral, physique, matériel, sentimental, financier, et ainsi de suite. On a dit que c'est également connaître le progrès. Et nous nous sommes appuyés sur le passage de 1 Timothée chapitre 4, verset 15,
où l'apôtre Paul est en train d'encourager Timothée en lui disant qu'il doit s'occuper de ces choses. Et ces choses-là, nous avons vu au-dessus, c'est la lecture de la Bible, c'est la prière, c'est se garder dans la sainteté, c'est de vivre dans la crainte de Dieu, de faire ces choses-là de manière à ce que cela puisse nous emmener à un progrès qui soit évident pour tous. Et nous avons essayé de voir qu'il lui a dit, applique-toi à ces choses. Dans d'autres versions, c'est écrit, occupe-toi à ces choses. Et la volonté de Dieu, nous avons compris que la volonté de Dieu est que chacun de nous puisse progresser, chacun de nous puisse aller au-delà de ses limites, étendre ses limites. Et nous avons compris également, dans le deuxième point, parce que ça c'était le premier point, l'introduction ou la définition. Et on a compris que les limites, ce sont des endroits qu'on ne peut pas aller au-delà. Ce sont des choses qui font qu'on ne peut pas dépasser. Une ligne infranchissable pour nous. Et nous voulons aller au-delà de cette ligne-là. Et on a dit qu'il y a 3 types de limites ou 3 types de lignes qui se dressent devant nous. La première, on dit que ce sont les limites que nous-mêmes, nous nous imposons. Et ces limites que nous nous imposons font que nous n'arrivons pas à avancer ou aller de l'avant parce que nous-mêmes, nous nous sommes mis ces limites. Et on a dit également que si quelqu'un a mis les limites, c'est que la même personne a également la capacité de repousser ces limites ou de les changer ou de les déplacer. Je disais Alléluia. Et souvent, on a constaté que ces limites viennent ou proviennent du fait que nous nous regardons selon la chair. On nous avait dit ici, dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 16, on nous a dit que si nous ne devons plus regarder qui que ce soit selon la chair, mais nous devons regarder selon l'esprit. Dans la chair, nous sommes limités. Jésus, dans la chair, était limité. Mais quand Jésus est entré dans la dimension de l'esprit, dans son essence, plus rien ne pouvait lui résister. Et également, nous, lorsque nous entrons dans le domaine de l'esprit, nous pouvons également repousser nos limites, parce que l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13, que je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous avons compris dans Galates 2, 20 que celui qui habite en nous, c'est le Seigneur de toute gloire. Et si c'est lui qui vit en nous, nous avons la possibilité de repousser les limites. Et on a compris que ces limites aussi que nous nous imposons à nous-mêmes peuvent provenir de l'entourage, du fait que les gens autour de nous nous ont tellement dit des choses qu'à un moment donné, nous avons nous sommes appropriés ces choses-là comme étant des vérités. Tes parents t'ont toujours dit, tu es un vaurien, tu n'avanceras jamais. Regarde ta tête, tu ne réussiras jamais. Une vilaine fille, tu ne te marieras jamais. Ainsi de suite. Et ce sont ces choses-là qu'il faut que, à force de te le dire, ça a fini par devenir vrai. Et tes collègues aussi peuvent devenir, ton entourage, ceux qui te côtoient au quotidien. C'est pour cela que tu ne dois pas donner tes oreilles. Tu ne peux pas donner tes oreilles à tout le monde. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 17 que la foi vient de ce qu'on... Voilà. Donc, dis-toi bien que tu peux aussi avoir la foi en fonction de ce que les gens te disent. Effectivement, la foi peut venir aussi de ce que Dieu dit, de ce que la parole de Christ dit. Mais ça peut aussi venir de ce que les hommes te disent. Et tu peux devenir complexé tout simplement parce que à chaque fois, t'es grosse, hein. T'es grosse, hein. T'es grosse, hein. Et finalement, tu finis par intégrer que tu es une grosse. Et puis quand tu te retrouves au milieu des gens, tu te sens mal à l'aise. Quelque chose que tu peux mettre. Ah, t'es maigre, toi. T'es maigre. Alors, à force, tu te sens mal à l'aise. Et tu mets automatiquement des limites. Il y a des choses que tu n'oses plus faire. Tu n'oses plus aller à la plage. Tu n'oses plus aller à la piscine. Tu as mis toi-même des limites. Pourquoi? Parce que tu as intégré dans ton esprit que tu es un gros ou une grosse. Il y a des gens qui s'assument. Je suis gros. Et alors? C'est toi qui me nourris. Voilà, tu t'assumes. Mais tu dépasses la limite de ce complexe-là. Et on a compris aussi que les limites viennent de la timidité. On a compris également que, ça je suis en train de faire vous juste un rappel pour les absents de jeudi. On a dit que les limites viennent aussi d'un manque de confiance en soi. Les limites viennent aussi de la peur de l'inconnu.
La peur fait que nous ne pouvons pas aller au-delà de nos limites. Et nous reviendrons sur ce point-là également. Et nous avons compris que la peur paralyse, la peur crée en nous, détruit en nous l'esprit d'initiative. La peur crée en nous, du moins détruit en nous l'esprit d'entreprise. Et du coup, nous commençons à vivre dans une certaine forme de frustration parce que lorsque nous regardons des gens autour de nous, lorsque nous les regardons physiquement, on regarde cette fille, on me met à côté, on se rend compte qu'en termes de critères de beauté, selon le monde, on dit que moi je suis beaucoup plus beau ou beaucoup plus joli qu'elle. Mais il s'avère que moi je suis célibataire et elle est déjà. Hein? On me regarde, on dit mais ce gars il est beau, il parle bien, il s'habille bien. Mais tu n'as aucune femme qui accepte de rester avec toi. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire que ça te crée des frustrations. Tu finis par devenir aigri, tu finis par devenir colérique, tu finis par devenir envieux ou envieuse vis-à-vis de ceux qui sont autour de toi. Et tu commences à avoir dans ton cœur des mauvais sentiments. Or, la Bible dit, dans le livre de Proverbes au chapitre 4, verset 23, qu'est-ce qui est écrit? Garde ton cœur plus que tout. Et tu vois, là, tu n'as pas su garder ton cœur. Mais en réalité, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Parce que c'est toi qui as créé les limites. Je disais, alléluia. Et de la même manière, tu as créé ces limites, tu as aussi la possibilité. Et ça aussi, c'est l'aspect positif, négatif. Mais tu peux aussi te créer des limites. Parce que tu es tellement imbu de ta personne. Quand tu te regardes à la glace, tu dis, un beau gosse comme moi. Une superbe fille comme moi. Du coup, tu deviens tellement sélectif que si un garçon vient se présenter, tu le regardes de la tête aux pieds. De la manière dont tu le regardes, le gars a tout de suite compris que si j'ouvre la bouche ici, là. En fait, toi-même, tu te crées quoi? Des limites. Et finalement, les années passent. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Dis-toi bien que cette beauté que tu as aujourd'hui à 20 ans, à 30 ans, ça va commencer à changer. À 40 ans, ça va commencer à changer. À 50 ans. Heureusement que nous sommes dans un pays où il y a les liftings. Mais ces choses-là, ça ne nous ressemble pas. Donc tu comprends que tu t'es créé toi-même quoi? Hein? Et tu vas commencer à dire, oui, pasteur, je ne comprends pas. Comment se fait-il que depuis, je ne suis pas marié? Mais c'est toi qui as refusé ça. C'est pas que Dieu n'a pas envoyé les hommes, Dieu en a envoyé. Seulement tu te trouves tellement beau, tu es tellement belle que tu ne peux pas être avec n'importe qui. La beauté, ce n'est pas seulement ce que nous voyons là. Tu n'as jamais vu une fleur fanée? Une rose fanée. Et puis finalement, des années passent, les années passent, tu arrives à 45 ans, maintenant tu commences à provoquer. Tu vas te marier avec un sorcier, tu vas voir. Pourquoi? Parce que tu t'es créé toi-même quoi? Hein? Dis à ton voisin, il faut sortir de là. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 19, la Bible dit que Dieu nous a donné la clé. C'est que nous délions ici-bas, sera délié dans les cieux. Et ce que nous lions ici-bas sera aussi lié dans les cieux. C'est-à-dire tu as la possibilité, autant toi-même tu avais lié ta vie en mettant les limites, tu as aussi la possibilité aussi de délier. Ça, c'est ce que nous avons vu, ça. Ça, je suis en train de nous faire le résumé des 2 premières interventions, notamment de jeudi. Et jeudi, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des gens qui avaient lié, mais qui n'arrivent plus eux-mêmes à se délier. Nous les avons aidés en priant avec eux. Donc si tu es dans ce cas-là tout à l'heure, si le temps nous permet, nous prierons aussi avec toi. Aujourd'hui, nous voulons voir un autre point. Le deuxième point, je vous ai épargné, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on a vues, mais dont on ne pourra pas revenir. Parce qu'on s'est dit que là, le fait de se regarder comme un noir, de regarder ce niveau d'études, de regarder son rang social, de regarder, comment on appelle ça, sa race, toutes ces choses-là peuvent devenir des limites. Vous avez entendu? Il a dit, quand je suis entré là-bas, la plupart des gens, les mangeurs de foufou. Oui, il n'y en avait pas. Mais, c'est un mangeur de foufou qui a compris que je peux aller au-delà de mes. Le deuxième point que nous voulons aborder aujourd'hui,
par la grâce de Dieu, sur le temps qui nous reste, c'est que ce sont les limites qui nous sont imposées par le diable. Parce que toi-même, tu peux t'imposer les limites, mais il y a aussi le diable qui impose les limites. Et dans le livre d'Exode, nous allons aller ensemble, Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Après, nous allons lire le verset 8 et le verset 9. Nous sautons, nous lisons le verset 11, nous sautons encore et nous lisons le verset 24 à 26. L'histoire, nous la connaissons, c'est pour ça que je vous épargne des longues lectures. Verset 8 à 9, verset 11, et puis 24 à 26. Voilà. Merci. Exode chapitre 10, verset 8 à 9. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 11. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Verset 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle. Ok, j'aimerais que nous puissions tous dire cette phrase-là. La phrase-là, juste que tu viens de lire. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle. Il ne restera pas. Continue. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. Ici, c'est une histoire très intéressante que nous connaissons, l'histoire de Moïse qui était choisi par Dieu, envoyé en Égypte pour aller libérer le peuple d'Israël qui est en esclavage suite à l'histoire que vous connaissez. Et à partir de ce passage de Moïse en Égypte, il y a eu une espèce d'échange, d'interaction entre Satan, du moins entre Pharaon et Moïse. Pharaon est un peu le type de Satan ici, dans ce contexte-là. Moïse est le type du chrétien qui doit être qui doit se lever pour revendiquer et réclamer ses droits. Je disais Alléluia. Et on voit ici l'échange entre Moïse et Pharaon. Ils devaient sortir, mais pendant leur échange, on voit Pharaon qui est en train de mettre des limites par rapport aux gens qui devaient sortir de l'Égypte. Et à chaque fois que Moïse demandait d'aller servir l'Éternel, Pharaon mettait des limites. Il dit non, vous n'irez pas. Personne ne sortira. Ça a commencé d'abord par les hommes qui doivent aller seuls. C'était la première limite. Mais ces hommes avaient des enfants, ils avaient des femmes, ils avaient des bétails. Et ils ont dit non, dans ce cas-là, nous pouvons rester. Et ensuite, c'était les hommes et les femmes et les enfants. Mais cette fois-ci, sans les bœufs. Et qui devait rester? En fait, dans cet échange-là, on est en train de voir comment le diable peut mettre des limites de ce que nous pouvons faire ou de ce que nous voulons faire. Il a fait en sorte que les hommes partent. Les hommes ont dit non, nous ne partirons pas sans nos femmes, sans nos enfants. Dis-toi bien que le diable fera tout pour faire en sorte que tu ne puisses pas être heureux dans ta vie. Il mettra tout ce qui est en son pouvoir pour te freiner, mettre les limites dans ta vie, de manière à ce que tu n'avances pas. Il va s'évertuer à mettre tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que tu ne puisses pas évoluer. Il va fixer plusieurs limites dans ta vie. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan physique,
sur le plan financier. Il va tout faire pour que tu puisses être toujours limité. Toujours. S'il essaie du côté du mariage, il n'arrive pas, il ira au côté des enfants. S'il n'arrive pas auprès des enfants, il ira au niveau du travail. S'il n'arrive pas au niveau du travail, il ira au niveau de tes projets. S'il va au niveau des projets, il n'y arrive pas, il ira au niveau de ta santé. Et ainsi de suite. Il fera tout pour mettre des limites dans tout ce que tu veux faire, de manière à ce que tu ne puisses jamais évoluer. Il va mettre des limites pour que tu sois un chrétien superficiel, un chrétien qui néglige les affaires de Dieu. Tu es un chrétien le dimanche. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de venir seulement à l'église le dimanche. Et quand tu viens à l'église le dimanche, tu as écouté la parole, tu as pris tes affaires et tu t'en vas. Ça ne t'intéresse pas d'intégrer un service, ça ne t'intéresse pas de te cultiver dans la foi, ça ne t'intéresse pas. Les histoires d'intercession, les histoires de venir les jeudis, c'est pas ton problème. Ce n'est pas que tu manques du temps, mais en fait tu as du temps. Mais seulement le diable met des limites dans ta vie spirituelle pour que tu sois un chrétien superficiel. Et tu vas voir toute ta vie, tu es un chrétien superficiel. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, tu n'évolues alors en rien. Le seul verset peut-être que tu connais, c'est Jean 3,16 et encore. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Mais tu peux faire mieux. Je disais Alléluia. Donc Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien superficiel. Dieu veut que tu ailles en profondeur. Jésus avait dit, avançons, allons en eau profonde. C'est là où on trouve les vraies choses. Dans les choses superficielles, on ne trouve rien. Quelqu'un qui vit Dieu, c'est quelqu'un qui est allé dans les eaux profondes. C'est là où il y a les miracles. C'est là où on découvre la main de Dieu. C'est là où on découvre les potentialités qu'il y a en toi et en Dieu. Je disais Alléluia. Mais tant que tu restes au bord, tu n'auras rien. Et Satan fait tout pour gérer ton temps. Est-ce que tu sais que Satan gère ton temps? Tu peux dire non parce que si il gère. Parce que tu ne fais pas ce que toi tu as envie de faire. Tu fais ce que lui te demande de faire avec le temps qui est le tien. Observe seulement. Pour les choses inutiles, tu vas passer beaucoup de temps. N'as-tu jamais remarqué que quand tu prends Facebook, ou tu es sur Snap, ou tu es sur Insta, ou tu es sur quoi encore? YouTube, tu peux passer 4 heures, 5 heures, tu peux même passer toute la journée. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils mettent des CD, des théâtres. Ils peuvent regarder des théâtres du matin jusqu'au soir. Je disais Alléluia. Mais si il s'agit de lire la Bible, tu vas te rendre compte qu'au bout de 5 minutes, déjà, prendre déjà la Bible là, la prendre déjà, et prendre la décision de s'asseoir et de commencer à lire, c'est toute une histoire. Dis à ton voisin, arrête ça. C'est toute une histoire. Mais maintenant, commence à la lire. Pendant 5. Si tu fais déjà 10 minutes, c'est que tu es un champion. Or, la méditation de la parole qui donne la science, la connaissance, la sagesse, qui déploie en nous, qui nourrit notre âme, qui nous permet de connaître l'élévation spirituelle, ces choses-là, tu as peu de temps pour ça. Alors tu comprends pourquoi Satan gère ton temps? Alléluia. Amen. Non, je disais vraiment Alléluia. Amen. Tu peux prendre ton téléphone, commencer à causer de tout et de rien. Et surtout de rien. Des choses qui n'édifient personne, au contraire, ça te souille encore davantage. Parce que n'oublie pas, la Bible dit la langue est un petit membre. C'était un... Pardon, c'était un... Mais ça peut embraser le cours de ta vie. C'est-à-dire, avec ta langue, tu es en train de te brûler toi-même. Je disais, Alléluia. Amen. Mais tout le temps que tu es en train de consacrer là, à qui tu le consacres? Pose-toi la question, à qui tu le consacres? Réponds véritablement, si tu es sincère, à qui tu le consacres? Tu vois comment le diable est en train de gérer ton temps? Pour mettre quoi? Non, vas-y, parle.
Parce que quand tu es en train de critiquer les autres, en réalité, tu es en train de te mettre toi-même des... La Bible dit, Dieu nous a donné une langue exercée pour relever les faibles, redresser ceux qui sont courbés, encourager ceux qui sont fatigués, sauver ceux qui sont perdus, guérir ceux qui sont malades, libérer ceux qui sont captifs. C'est à ce à quoi ta langue a été donnée. Mais tu as donné ta langue et ton temps au diable. Tu as vu comment tu as donné ton temps pour qu'on te mette des limites toi-même. Alléluia! Le diable fait tout pour te limiter. Moïse, au verset 26, lorsqu'on lui a dit, vous partirez, vous les hommes seulement. En réalité, ces hommes partant, ils allaient créer un divorce à leur foyer. Ce que le diable demande, c'est que ton mari s'en aille et que toi tu restes avec les enfants pour mettre des limites. La Bible dit, deux valent mieux. Parce que quand on est deux, on fait de plus grandes choses. Enfin, normalement. Si on est un vrai couple. Parce qu'il y a des colocataires. Il y a des colocataires, ils habitent dans la même maison. Ils partagent les mêmes toilettes, la même salle de bain, le même salon, voire même la même chambre. Mais ce sont des colocataires. C'est-à-dire chacun mène sa propre vie. Mon argent ne te concerne pas. Mon compte bancaire ne te concerne pas. Ma carte bleue ne touche même. Ben, attends, j'arrive. D'ailleurs, mon téléphone est codé. Pour répondre. En plus, vous savez, aujourd'hui, on met il y a des applications. Pour WhatsApp, pour les SMS. C'est-à-dire que si quelqu'un veut aller là-dedans, il faut qu'il mette un code. Si tu as tellement tout barricadé que ta femme ou ton mari n'a pas accès à ta vie. Alléluia. Non, je disais alléluia. Quand ton téléphone, d'ailleurs ton téléphone est toujours sur vibreur. Quand tu vas te laver, tu pars avec ton téléphone. À la salle de bain, tu le mets là. Si quelqu'un ouvre la porte, c'est qui? En fait, vous êtes des co-locataires. Dis à toi, si ton mari est à côté, toi, dis chérie, arrête. Il ne s'agit pas seulement des hommes, même les femmes. Les femmes pas sérieuses. Qui savent ce qu'elles font en secret. Dès qu'il y a un message qui arrive, elles se déplacent. Vous savez, les hommes qui ne répondent jamais devant leurs femmes ou les femmes qui ne répondent jamais devant leurs hommes, ils sont suspects. Réponds devant moi, parle devant moi, là, réponds. Et puis mets le haut-parleur, j'entends. Je crois que ce jour-là, c'est les pompiers qui vont venir. J'ai dit, c'est les... Georges, j'espère que ton téléphone n'a pas de code. Hein? Tu as peur que tes frères vont la maison. Comprenez que tout ça, c'est quoi? C'est les limites que le diable met. Le diable met des limites partout. Il met des limites dans la communion, dans la relation. Tu sais, finalement, ton couple n'est pas un couple. Or, Dieu vous a mis ensemble pour que vous puissiez vous épanouir, vous puissiez être heureux, vous puissiez interagir. Le diable est tellement mauvais. Tellement mauvais. Vous savez, le mari peut ne pas partir. Il peut être à la maison, mais en étant déjà parti. Parce que vous n'avez plus rien ensemble. Le diable est... Vous savez, il y a certaines choses qui paraissent être bonnes pour nous, mais finalement, si tu ne sais pas les gérer, ça devient un danger. Vous n'avez jamais constaté deux personnes assises au salon. Chacun a son portable, chacun parle avec celui qu'il ne connaît pas. Et la personne qui t'est la plus chère est à côté de toi, vous ne discutez pas. Et puis jusqu'à ce que la nuit va arriver, on va au lit. Et puis tu commences à me toucher. Dis, enlève ta main. Non, je blague, il faut quand même accepter. Dans la journée, tu t'es pas occupé de moi. Tu as passé tout ton temps à causer avec les gens que moi je ne connais pas. Et au moment où
Tu as besoin de moi, c'est là où tu arrives. Hey. Si ton mari est à côté de toi, dis-lui, tu entends. Hein? Vous savez, il a mis des limites. Le diable, en fait, il dit, pas. Vous les hommes, allez-y. En fait, tu n'es pas parti, mais tu es déjà parti de la maison. On a mis quoi? Des limites. Les limites à votre bonheur. Les limites à votre épanouissement. Les limites à votre communion. Les limites à votre... comment dire ça? À votre intimité. Les limites à vous découvrir. Vous savez, si vous ne parlez pas, vous finirez par ne plus vous connaître. Et finalement, comme vous ne parlez pas, vous finirez par vous soupçonner. Parce que tu ne sais pas ce qu'il pense. Toi non plus, tu ne sais pas ce qu'elle pense. Donc tu te dis que ce que je pense, c'est ce que lui pense. Et puisque ce que je pense, c'est ce qu'il pense, donc je vais réagir par rapport à ce qu'il pense. Et finalement, en réagissant sur ce qu'il pense, alors qu'il ne pense pas, ça va poser un problème parce que lui ne pense pas ce que toi tu penses. Est-ce que tu me comprends? Et finalement, il va te parler, quand tu vas lui dire, il va te répondre, tu ne comprends pas pourquoi il t'a parlé comme ça. Toi non plus. Est-ce que tu me saisis? Et finalement, vous êtes en train de vous disputer, mais finalement pour est-ce que vous comprenez comment le diable peut mettre des limites à la maison? Et quand vous disputez comme ça, forcément, vous allez dormir sans vous parler. Éphésiens chapitre 4, verset 26 dit que le soleil ne se couche pas sur votre... Et ne donnez pas accès à qui? Finalement, vous avez ouvert la porte au diable encore. Et quand les démons entrent, commencent à faire n'importe quoi, vous commencez maintenant à soupçonner les gens. Ne soupçonne personne. C'est vous-même, n'ayant pas compris, vous avez donné au diable accès dans votre maison. Est-ce que nous comprenons? Non, est-ce que vraiment nous comprenons? Ça, c'est la première limite. Laissez partir les hommes, les femmes et les enfants rester. Surtout qu'à l'époque, ceux qui travaillaient, c'était les hommes qui ramenaient l'argent à la maison. Donc, d'une certaine manière, on est en train d'appauvrir la maison. Deuxième chose, le diable dit, bon, puisque c'est comme ça, prenez vos femmes, prenez vos enfants, allez-y. Quant à vos bœufs et à votre troupeau, ça reste ici. Vous voyez, le diable fait tout pour détruire vos vies. Le fait de vous laisser partir avec vos femmes et vos enfants, c'est super. Mais si le porte-monnaie reste chez lui, à quoi ça sert? Comment allez-vous vivre? C'est-à-dire, le diable va s'attaquer à vos finances. Parce que le fait que l'argent reste chez le diable, forcément tu ne peux plus s'aimer dans le Seigneur. Comme tu ne peux plus s'aimer dans l'œuvre de Dieu, la Bible dit celui qui donne peu. Pardon? Et celui qui sème abondamment. Et celui qui épargne à l'excès. Vous comprenez la logique, hein? Le fait que votre argent soit resté en Égypte auprès de Satan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il s'agit des choses futiles, des choses qui concernent le monde, tu es prêt à débourser tout ce qu'il faut débourser pourvu que tu l'aies. C'est-à-dire, quand il s'agit d'acheter un sac à 1000 €, tu peux faire des économies. Tu peux même faire des tontines. Vous connaissez les tontines? Chez les Congolais, ils appellent ça les kilimba. Tu peux entrer dans cette histoire-là, mettre 100 €, 100 €, 200 €, 200 €, tout ça pourquoi? Pour avoir juste l'argent pour aller acheter un sac. Mais si on dit, à l'église, on a besoin que chacun de nous apporte 1000 € pour un soutien d'un projet. Tu sais que l'idée ne te viendra même pas de faire ça. Est-ce que nous le comprenons? C'est pour te dire que le diable est en train de mettre des limites. Tout ce que tu donnes au diable, tu ne le retrouveras jamais. Mais tout ce que tu donnes auprès de Dieu, la Bible dit ceci, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, tout ce que tu jettes ton pain sur la surface des eaux, le matin, le midi, le soir, plus bas, la Bible dit, tu le retrouveras. Je disais Alléluia. Avec le Seigneur, on ne perd jamais rien. Tout
Tout ce qu'on donne, nous le retrouvons. Alors quand il s'agit de donner au Seigneur, n'hésite pas. Parce que jusque-là, ton porte-monnaie est resté entre les mains de Pharaon. Tu le lui as donné. Et il a gardé. Et il est content. Et tu vas te plaindre, mais comment ça fait que mes affaires ne marchent pas? Comment ça fait que ceci, c'est normal. Qui sont ceux qui sincèrement donnent la dîme chaque mois? Ah, lever la main, il y a quoi? Oh, parce que là, c'est que la main gauche fait la main droite. Non, vas-y. Là, aujourd'hui, on a fait de faire un exercice. Merci. Tu sais, ça veut dire quoi? Tu n'as peut-être pas levé la main parce que tu ne veux pas. Tu donnes, mais tu ne veux pas. Mais pour ceux qui ne vont pas lever la main parce qu'ils ne donnent pas, ceux-là, là, ils ont laissé le porte-monnaie là-bas. Et Dieu les considère comme quoi? Hein? Je n'ai pas entendu. Non, parle toi-même. Tu es un voleur. Qu'est-ce qu'on doit faire d'un voleur? Il mérite de tout. Frère, dis-moi, un voleur, on le met où? Où? Donc ça veut dire que celui qui ne donne pas est un. Donc sa place c'est où? Voilà. Qu'est-ce que tu fais au milieu de nous, toi? Physiquement tu es là. Mais spirituellement, sache que tu es un. Est-ce que nous comprenons bien? Mettre quoi? Oh, vous êtes avec moi ou pas? Ah, ce que je vous dis, ça ne vous plaît pas? Hein? Je vais quand même le dire. Parce que je le dis par amour. En réalité. Je peux te laisser continuer à faire ce que tu fais. Mais je te le dis parce que je t'aime. Et je ne veux pas que tu demeures dans les limites que le diable est en train d'imposer dans ta vie. Il a fait de toi un voleur. Est-ce que tu trouves ça normal? Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, j'ai changé. Ça tombe bien, ton salaire vient d'arriver là. Moïse, verset 26. La Bible dit, Moïse a dit ceci. Il ne restera pas quoi? Pas un ongle. Pas un ongle. C'est-à-dire, tout ce qui m'appartient, rien ne restera auprès de toi, Pharaon. Je vais tout prendre. Je vais tout... En d'autres termes, Moïse a refusé les limites que lui imposait Pharaon. Il a refusé cela. Il y a certaines limites que nous retrouvons, qui nous sont imposées par le diable, parce que nous sommes nés dans certaines familles. Et dans cette famille-là, nous avons trouvé, le diable avait déjà mis des limites. Les limites qui sont liées à la malédiction. Et donc moi, je nais dans cette famille-là, et en naissant dans cette famille, quelque part, je suis aussi victime de ces malédictions-là que j'ai retrouvées dans ces familles. Et par voie de conséquence, ça met aussi des limites dans ma vie. Et les malédictions sont diverses et variées. Dans le domaine du mariage, dans le domaine des finances, dans le domaine de la promotion sociale, promotion professionnelle, dans le domaine des percées dans la vie spirituelle, les limites de la stabilité, stabilité sentimentale, dans la stabilité professionnelle. Depuis que toi tu travailles, j'étais en train de discuter avec une soeur, elle a dit, pasteur, depuis que je travaille, je n'ai jamais eu un CDI. Je fais toujours des CDD intérim, CDD intérim, CDD. C'est-à-dire signer un CDI là, c'est un miracle. En fait, c'est une forme d'instabilité. À moins que ce soit un choix. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont choisi de travailler par intérim. Parce que ça leur donne plus de liberté pour faire d'autres choses. Mais il y a des gens qui aimeraient bien, mais qui ne l'ont pas. C'est une forme d'instabilité. Parce que tu ne peux pas faire des projets à long terme. Et d'ailleurs, quelle est cette banque-là qui va accepter de te donner un crédit avec un CDD? À moins d'être Espérance, quelqu'un qui obtient des gros crédits avec un CDD de 6 mois. Mais il y a aussi un secret derrière tout ça. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Il y a des limites comme ça au niveau de ta santé. Il y a des
limites comme ça sur la mort. C'est-à-dire, à un certain niveau, que tu le veuilles ou non, dès que quelqu'un commence à atteindre les 46 ans, 47 ans, on sait que chez nous, dans notre famille, 50 ans, c'est trop. Il y a toujours une situation qui arrive pour qu'on meure. En fait, le diable met des limites même par rapport à la durée du temps de séjour sur la terre. Le diable met des espèces de maladies comme ça, qui t'accompagnent ou qui accompagnent la famille. Ce sont les limites. Il y a tout le temps des malheurs dans notre famille, tout le temps des malheurs dans notre foyer, tout le temps des malheurs. Et c'est comme ça dans notre famille. On peut être marié, pas d'enfant. On peut être marié, mais on finit toujours par divorcer. C'est-à-dire, ce sont les limites que le diable a fixées. Dis à ton voisin, moi, je les refuse. Je disais, alléluia. La Bible nous montre dans le premier livre de Samuel, de Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de Goliath. Goliath arrive. Lorsque Goliath arrive, pendant 40 jours, pendant 40 nuits, il lance un défi. Il met les limites. Il a dit, si vous arrivez à franchir cette ligne-là, là, je trace une ligne. Que le plus courageux vienne franchir ça. La Bible dit tous étaient dans la peur, dans la frayeur. Personne ne bougeait. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17 verset 1 à 11. Personne ne bougeait. Il y a comme ça des défis que le diable lance. Il met des limites. Il dit, on va voir si tu vas dépasser ça. Je te dis déjà, dans 4 ans, tu vas être licencié. Je te dis déjà, toi là, tu ne te marieras jamais. Ça, ce sont des paroles de malédiction qu'ont prononcé tes parents sur toi. Ton père a dit, toi, tu n'évolueras jamais dans ta vie. Tu feras tout, mais jamais tu tiendras au mariage. Toi, je te dis que dans ta vie, rien ne marchera. On t'a mis une limite. Tu peux aller, mais là, tu ne dépasseras pas. Tout le monde réussira, mais sauf toi. Dis à ton voisin, ça là, c'est pour les autres. Non, non, parle, vous me dites ça là, c'est pour les autres. C'est-à-dire que... comment s'appelle-t-il? On a mis une limite à ne pas dépasser. Et ça, c'est Goliath. Goliath, il s'élève. C'est le type ou l'image de Satan. D'un démon coriace qui se lève et qui te dit, toi, cette femme de nuit ne partira jamais. Tu te maries. Mais dès que ton mari te touche, il te dégoûte, tu ne peux pas comprendre. Chaque fois que tu le vois, c'est comme si tu as envie de vomir. Et pourtant, le monsieur est gentil. Le monsieur est attentionné. Le monsieur te fait tout pour être agréable. Mais quand tu le regardes seulement, à cause de quoi? À cause d'un autre homme que tu vois tous les soirs. Avec qui tu as une vie intime. Avec qui même tu as des enfants la nuit. Le diable a mis des limites à ton bonheur. Je disais alléluia. Et tu peux avoir aussi une femme avec qui tu as une vie intime tous les soirs ou chaque 2 jours. Avec qui même tu as des enfants dans le monde. Tu te vois toujours entouré de 4-5 enfants. Mais ce sont les enfants que tu as dans ce monde-là. En fait, et ta propre femme, dans la réalité, elle est en train de souffrir. Parce qu'à côté de toi, elle ne reçoit jamais le bonheur. Tout ce qu'elle fait, même elle sait tout faire pour te faire plaisir. Tout ce qu'elle fait, jamais tu n'apprécies quoi que ce soit. Tout ce que tu as à lui dire, ce sont toujours des paroles méchantes. Mais en fait, c'est pas que tu ne l'aimes pas. C'est pas que tu ne veux pas lui rendre le retour de ces gestes qu'elle fait. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mis des limites dans ta vie en te donnant une autre femme que tu n'as pas forcément choisie. Et comme ça, dans votre famille, c'est toujours comme ça. Je disais, alléluia. Sexuellement, quand tu regardes, et pourtant elle a un joli corps, elle a tout ce qu'un autre homme peut désirer, mais toi, elle ne t'attire alors en rien. Lui faire avoir des relations intimes avec elle, c'est même des efforts que tu fais. Si ça ne dépendait de toi, tu es déjà satisfait, toi. Et en plus, ce qui est mauvais, c'est que ces esprits-là, quand on a des relations sexuelles avec eux, la nuit, c'est tellement bon. C'est vraiment bon. Tu peux même voir ta femme ou ton mari qui est à côté de toi. Tu vois que la personne vraiment est en train de manifester des gémissements par plaisir. Mais quand tu es dans le naturel avec ton partenaire, c'est jamais ces choses-là. Il t'ennuie même. Je disais, alléluia. Le diable fait t'amener des limites.
Dis à ton voisin, moi là, et c'est fini. C'est-à-dire que ça, c'est les limites que le diable met. Personne ne franchira cette ligne. Ce qui fait que la ligne du bonheur, la ligne de l'épanouissement, la ligne de l'expansion avec ton mari, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Pour un oui, pour un non, vous êtes déjà parti dans les échanges de noms d'oiseaux. Et puis quand tu lui parles sans miséricorde. C'est-à-dire que tu lui parles de manière à le blesser vraiment. Et puis tu lui montres qu'il ne vaut rien. Et d'ailleurs, quoi? Toi, tu es un homme. Est-ce que tu es capable même? Et tu sais de quoi je parle, non? Toi, là. C'est parce que j'ai pitié de toi. Tu es en train de dénigrer, de minimiser, de descendre le gars au point où, c'est-à-dire, il sait que s'il ose de répondre, tu vas encore le descendre, le gars se tait. Alléluia. Je disais Alléluia. Quand tu parles, on fait tout ça là. Ce sont les limites. Toi, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne discernes pas. Tu ne comprends pas. Mais en fait, le diable est en train de te détruire. En fait, quand il fait ça, il détruit l'estime de soi en toi. Parce qu'à force d'entendre, tu n'es plus une femme comme toutes les autres. Tu n'es plus un homme comme tous les autres. Tu es un homme diminué. C'est comme, on appelle ça, en français, on appelle un homme castré. Vous savez, c'est quoi la castration? Vous savez, est-ce que tout le monde sait? Il ne faut pas dire oui parce que ton voisin est à côté de toi. Si je dis non, tu peux dire non. Tu as le droit de ne pas savoir. Moi aussi, il y a plein de choses que je ne connais pas. Et quand je ne connais pas, je demande. Est-ce que tu connais la castration? Ah, voilà. Comprenez? On a castré. C'est-à-dire, on a enlevé tout ce qui fait sa masculinité. Tout ce qui fait de lui un homme. Vous savez, un homme existe par une certaine forme par une certaine forme de fierté. Un homme est fier. Je ne parle pas de l'orgueil. Je parle de la fierté de l'homme. Un homme est fier. Et dès le moment où sa femme est en train de briser cette fierté, en fait, elle est en train de détruire son mari. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. La Bible dit la femme doit respecter. On n'a pas demandé à la femme d'aimer. On lui a demandé de respecter. Et dès le moment où tu ne le respectes plus, tu es en train de le détruire. Et finalement, tu as un homme à la maison, mais qui n'en est plus un. Tout ça, ce sont les limites que le diable est en train. Est-ce que on est ensemble? Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les limites que le diable est en train de mettre, Jésus est venu pour nous donner des solutions. Le diable peut mettre des limites. Regarde, dans le livre de Marc au chapitre 5, à partir du verset 25, la Bible nous parle d'une femme. Et cette femme-là avait une maladie. Pendant 12 ans, elle était malade. En fait, le diable a mis des limites dans sa vie. Quelles étaient ces limites? C'est que pendant ces 12 ans-là, cette femme n'avait plus le droit de côtoyer les gens. Elle n'avait plus le droit de travailler. Elle n'avait plus le droit d'avoir une vie sociale, une vie professionnelle, une vie sentimentale. Elle était exclue de la société. Le diable avait mis des limites dans sa vie. Au travers de quoi? De la maladie. Le diable peut mettre au travers de la maladie dans ta vie un frein à ton évolution professionnelle, un frein à tes projets. Tu ne peux plus rien faire parce que la maladie fait que on ne peut même plus t'accorder un crédit. Parce que si on regarde, quand on veut accorder un crédit, on demande l'état de santé. Oh, toi tu as besoin de cet argent pour faire le projet. Donc du coup, tu ne peux plus. Il y a de ceux qui sont obligés de mentir. Mais si tu mens le jour où on découvrira, tu vas avoir des problèmes. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Mais ce que j'aime avec cette femme, c'est que cette femme a refusé les limites. Non, je ne t'entends pas. Cette femme a refusé, elle a dit non, je vais prendre le risque, advienne que pourra, j'irai. Dis à ton voisin, il faut risquer. Elle a dit, je m'en fiche de ce qui arrivera, j'irai. Je vais dépasser ses limites.
Elle risquait d'être lapidée. Elle risquait la mort. Mais elle a dit, cette maladie ne peut pas m'handicaper et me limiter comme ça toute ma vie. Tu avais des projets, tu avais des rêves. Subitement, une maladie arrive. Et cette maladie est en train de te diminuer petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Cette femme a dit non. Je refuse ça. Je refuse cette maladie. Dis à ton voisin, il faut refuser. Elle a refusé cette maladie. Qu'elle a refusé, elle s'est levée, elle est allée vers Jésus. Et nous verrons tout à l'heure. Elle s'est levée, elle est allée vers Jésus. Jésus a vu ce que cette femme avait dans son cœur. Et nous verrons plus tard comment justement repousser les limites. Parce qu'on n'a pas encore exploité notre passage de base. Dans le premier livre de Rois, au chapitre 17, la Bible est en train de nous parler d'une histoire. Cette histoire-là, c'est l'histoire d'encerclement. Israël était encerclé par Ben-Hadad. Dans le livre de Rois, chapitre 6, on est en train de nous parler à partir du verset 24. On nous dit que dans ces pays-là, les femmes commençaient à manger leurs propres enfants. C'est-à-dire, tellement qu'il y avait la famine, tellement qu'il y avait des problèmes, des difficultés, qu'on était prêt à faire même des abominations. Vous savez, il y a certaines limites qui te poussent à faire des abominations. Allez voir les 10 heures de bonne aventure. Allez consulter les marabouts. Allez voir les gens qui peuvent faire des gris-gris. Tu n'y vas peut-être pas, mais tu envoies l'argent à ton père, à ta mère, pour qu'eux aillent consulter. Soi-disant les prophètes. Et quand le retour revient, le prophète dit c'est à cause, en général. Vous savez de qui? De la propre personne que tu avais envoyée là. C'est lui qui devient le bouc émissaire. En fait, quand tu fais ça, tu es en train toi-même de limites, de mettre des limites. Parce que quand on va te dire que c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ta mère et même ton propre père que tu avais envoyé, c'est lui qui est le fautif, vous savez ce qui va se passer? Tu vas commencer à avoir des mauvais sentiments dans ton cœur. Je disais alléluia. Or, le fait d'avoir des mauvais sentiments dans ton cœur, tu es en train en même temps aussi de mettre les limites par rapport à ta communion avec Dieu. Est-ce que nous comprenons bien? C'est-à-dire que le diable est tellement méchant. Et ces gens-là étaient dans une telle souffrance, dans de telles limites, que la seule possibilité pour eux, c'était de faire des abominations. Bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu peux te retrouver, que le diable peut mettre devant toi, jamais il ne faut trahir l'alliance que tu as traitée avec le Seigneur. Ne fais jamais de compromis. Le diable n'a rien à te donner. Tu étais chez lui avant de venir chez Jésus. Qu'est-ce qu'il t'avait donné? Et ce n'est pas parce que tu es venu chez Jésus qu'il va commencer à te donner. Au contraire, il te détruit encore davantage. Une autre abomination, tu es tellement dans des limites pour te marier que tu vas accepter de prendre un païen ou une païenne. C'est une abomination devant Dieu. Les enfants de Dieu, c'est interdit pour eux de se marier avec des païens. Parce que quand ça va commencer à chauffer, tu sais que le païen, là, il va oublier qu'un jour, tu avais accepté. Hein? Il va te frapper très sérieusement. Et ne viens pas me voir, je te préviens déjà. Oh pasteur, entrons, je ne veux pas gêner pour ça. Gênons pour autre chose. Alors si tu as un païen avec toi là, tu as une païenne, prends la décision aujourd'hui d'arrêter cette abomination-là. Regarde ton voisin dans les yeux. S'il ment, tu vas voir. Ce sont des abominations, frère. Tu as une petite copine, ce sont des abominations. Alléluia. Je disais alléluia. Ils étaient dans une telle difficulté, la famine. Ils étaient limités, enfermés. Personne ne pouvait bouger. Personne, j'ai bien dit, ne pouvait bouger. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours des gens qui, malgré tout, j'ai dit, ah non,
Ce qui arrivera, arrive. Dieu a besoin de gens comme ça. Des gens qui se disent, bon, si je dois mourir, je mourrai. Mais au moins, j'ai essayé. Alléluia. Non, je disais, alléluia. Et les gens qui essaient, souvent, ce sont les gens qu'on méprise. Les gens qu'on ne considère pas. Oh, tu parles. Les oubliés, exactement. Les gens qu'on... Ah non, elle est trop jeune. Ah, il n'est pas suffisamment spirituel. Mais tout en n'étant pas suffisamment spirituel, c'est celui qui a bougé. Je disais, alléluia. Ce que j'aime, c'est que... Est-ce que vous avez déjà vu un lépreux marcher? Je vous ai déjà imité comment un lépreux marche. Est-ce que vous savez comment un lépreux marche? Ça, c'est quoi ça? C'est mon argent qui tombe. Ah, il y a un miracle là. Il y a l'argent qui commence à tomber. Attention. Ça, c'était une tentation. Je ne ramasserai pas. La Bible dit qu'ils étaient en train. Ils étaient 4. 4 lépreux. Et c'était déjà qui étaient en dehors du camp. C'est-à-dire, en fait, eux, ils étaient dehors. Parce que les lépreux ne pouvaient pas rester au milieu des gens. Donc, quelque part, leur lèpre les avait déjà mis dans une position, entre guillemets, de force. Et si nous rentrons dans la ville, on va être enfermés. Si nous allons chez les Philistins, non, les Syriens, nous, oh, j'aime les lecteurs de la Bible. Qui a dit ça? Qui a dit les Syriens? N'aie pas peur. C'est qui? C'est toi? Oh, Péla, je ne savais pas que toi connaissais la Bible. Hein? Mes condoléances en même temps. Les lépreux, ils sont en train d'avancer. Faiblement, ils ont dit, nous irons. Si là-bas on va mourir, qu'on meurt. Vous savez, quand tu prends des décisions dures pour sortir de la situation de la limite, le Seigneur ne te laissera jamais. Amen. Surtout que c'est pour donner gloire à son nom. Dieu aime la gloire. Est-ce que tu sais que Dieu aime la gloire? Dieu kiffe la gloire. Il kiffe, grave. Il aime la gloire parce que c'est sa nature. Dieu vit dans la gloire. Lui-même, c'est la gloire. Donc, quand il s'agit de recevoir la gloire, il en désire encore et encore. Et c'est pour ça qu'il agit pour que cela lui revienne à chaque fois. Et il ne la partage avec personne. Parce que c'est ça, c'est son champ, c'est sa chasse gardée. Alléluia. Et au moment où ils sortent, avec beaucoup de difficultés pour avancer. Mais tu sais, Dieu avait dit à Gédéon, il a dit, va. Avec quoi? La force que tu as. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas ce que toi tu es capable de faire. Dieu regarde ce que lui est capable de faire au travers de toi. Dis à ton voisin, Alléluia. Ils sont sortis tant bien que mal. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui enlève les membres. Certainement, ils n'avaient plus de membres au doigt. Donc, marcher, c'est devenu difficile. Mais quand tu marches avec difficulté, là, de l'autre côté, la Bible dit, Dieu faisait entendre quoi? Quelqu'un qui arrive avec faiblesse. L'apôtre Paul dit, je me glorifie de mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis. Que le faible dise qu'il est. Dis à ton voisin, ne blague pas avec moi. Pendant qu'ils étaient en train d'avancer, de l'autre côté, Dieu faisait entendre des bruits de chats. C'est-à-dire, c'est comme si une armée arrivait. Mais cette armée-là, en réalité, c'était 4 personnes faibles, lépreux, incapables. Mais c'est au travers d'eux que Dieu est en train de faire des grandes choses. La Bible dit, Dieu utilise des choses viles pour glorifier son nom. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne te minimises pas, ne te néglige pas. Avec tes 2 versets là, Dieu peut faire des choses que toi tu es étonné. Je disais, alléluia. Avec ta prière de 10 minutes là, Dieu peut aussi guérir un malade. Dieu peut aussi chasser un démon. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut dépasser aussi la limite. Regarde ton voisin, dis alléluia. Je n'ai pas fini. Ouh. Vous comprenez? Ils sont partis et en partant, le Seigneur les a délivrés. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu as la possibilité de dépasser quoi? Tu as la possibilité de déplacer les limites. Tu as la possibilité d'étendre tes limites. Quelle est la situation que le diable a mis dans ta vie qui fait que tu ne puisses pas aller au-delà des limites?
la destruction de ton foyer est liée à une colère exagérée. C'est-à-dire que quand toi tu te mets en colère, plus personne n'a la possibilité de te calmer. J'étais en train de parler avec un frère, il m'a dit, pasteur, moi quand je me mets en colère, il faut que le sang coule. Tant que je n'ai pas encore vu le sang couler, je ne peux pas me calmer. Mais heureusement, entre-temps, Jésus est passé pour les délivrer. On l'a délivré. On a dit au nom de Jésus, cet esprit d'amour du sang là, allez, quitte. Aujourd'hui, c'est devenu un homme doux. Je disais alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire alléluia. Et alors, toi chez toi, qu'est-ce que tu as dans ta vie là, que le diable a mis, qui fait que toi tu ne peux pas aller au-delà? C'est quoi? Dis-moi un peu. C'est quoi? Qui a mis des limites? Tu as une paresse. Même la tortue peut aller plus vite que toi. Est-ce que nous comprenons? Quelle est cette limite-là que le diable a mis chez toi? Tu as une femme superbe. Tu as des beaux enfants. Tu as un bon travail. Mais tu veux toujours aller chercher les femmes des autres. Pourquoi? Ce démon-là d'adultère, aujourd'hui, il est en train de mettre des limites à l'épanouissement de ton couple. Tu fais pleurer tout le monde, tu fais souffrir tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? Toi aussi, madame, ton mari ne te donne peut-être pas des millions, mais il te donne quand même un peu. Pourquoi tu vas aller chercher ailleurs? Votre silence m'inquiète. Alléluia. Amen. Quelle est cette limite que le diable a mis devant toi, qui t'empêche d'avancer? C'est-à-dire, tu peux tout, tu as tout abandonné, mais ça là, rien que l'idée d'y penser seulement, tu sens comment tu tressaillis de plaisir. C'est une limite. Il faut refuser ça. Alléluia. Non, je disais alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Tu n'es pas marié, mais tu es en train de te faire plaisir. C'est ce que le diable t'a laissé. C'est une limite. Et c'est en train d'ouvrir des portes, tu ne sais pas. La nuit, tu commences à voir des femmes ou des maris qui commencent à venir te voir. Mais parce que tu les attires toi-même par rapport aux pratiques que tu fais là, dans les secrets, quand tu es dans la salle de bain. Ou dans ton lit le soir quand tout le monde dort. Je disais alléluia. Et ça peut devenir tellement un vice que tu peux commencer à le faire même en pleine journée au travail. J'avais reçu un frère qui m'a dit, pasteur, c'est-à-dire que je ne peux pas ne pas me masturber. Excusez-moi. Je ne peux pas ne pas le faire. Au travail, le midi, quand je rentre, j'ai une opportunité, je vais dans les toilettes. C'est plus fort que moi. J'ai dit, c'est plus fort que toi, oui. Mais ce n'est pas plus fort que Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, dans le premier livre de Jean, chapitre 3, au verset 8, que le Fils de l'homme apparut pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Et il n'y a aucune œuvre de l'ennemi qui soit restée sans qu'elle soit détruite. Alléluia. À la croix, Jésus a tout détruit. J'ai bien dit tout. Sans exception. Tout ce que le diable a mis devant toi, tous les obstacles qu'il a mis, toutes les limites qu'il a mis, Jésus les a détruits. Mais Jésus ne peut pas travailler en dehors de toi. Vous savez quelque chose comme la cigarette. Pour que Jésus t'aide à arrêter, il faut que toi tu le veuilles. Parce que la cigarette, en fait, pas seulement la cigarette, toute forme d'addiction. Vous savez ce que c'est addiction? C'est quoi? J'ai choisi au hasard. Toute forme de dépendance, toute forme d'addiction. En fait, ce sont les limites que le diable met. L'addiction, ça peut être à la play. La play. Nintendo Switch. L'addiction, ça peut être au téléphone. L'addiction de l'alcool, de la cigarette, l'addiction aux femmes,
Toute forme d'addiction, ce sont des choses que le diable apporte pour te détruire. Là où tu es là, dis-moi, je refuse. On va se lever s'il vous plaît.